Cancer et ascendant Cancer, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de juillet. C'est une vidéo qui va s'adresser aux cancers et aux ascendants cancer. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance. Sans oublier, s'il vous plaît, votre heure de naissance et la ville de naissance. Voilà, comme ça je vous donnerai votre ascendant et votre signe lunaire que vous pourrez aller regarder, consulter où vous voulez, bien sûr. Donc voilà, comme ça vous connaîtrez vos 3 signes. Si vous désirez avoir une consultation privée avec moi, vous avez le lien de mon site qui est directement indiqué donc dans le descriptif. Tout en dessous de toutes mes vidéos, vous avez tout un texte, tout un descriptif et vous avez ce lien pour me contacter directement. Vous avez l'adresse mail également. C'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de juillet à mi-cancer. Alors, on va démarrer et on démarre avec la carte du cercueil. La carte du cercueil va marquer ici la fin de quelque chose. On démarre le mois de juillet avec quelque chose qui se termine. Et alors là, on a la carte du cœur qui est à côté. Donc, la carte du cercueil associée au cœur, on ne peut pas le nier. Ici, c'est la fin d'une relation amoureuse. D'accord ? Donc il y a forcément un deuil à faire, on a été déçu potentiellement, il y a un amour qui meurt. C'est possible que ce ne soit pas une fin définitive, d'accord? On n'est pas toujours sur une fin définitive, d'accord? Mais il y a quelque chose qui se termine, il est possible. Donc ça peut être une fin momentanée, ça peut être un ancien amour, un ex. Il y a eu une fin avec cette personne, il y a déjà eu une fin, il y a déjà eu un deuil, il y a peut-être une histoire de pardon, de traumatisme, vous voyez, donc il y a quelque chose autour de ces énergies. Donc il y a du souvenir aussi qui peut ressortir, vraiment au début du mois de juillet assez fort, il y a des souvenirs qui peuvent remonter à la surface. On a cette énergie comme ça de sacrifice, de quelque chose qu'on a subi, qui nous a apporté ici la tristesse, quelque chose de difficile qu'on a dû endurer. Vous voyez, donc et tout ça c'est un peu associé à une fin. Donc on a peut-être du mal à faire le deuil d'une personne ou d'une situation tout simplement. Et en plus elle est associée à la carte des oiseaux, donc ce qui ici peut nous parler aussi de la communication, c'est-à-dire qu'on coupe la communication avec cette personne. Bon, ça parle peut-être et potentiellement d'un couple ici, puisqu'on a quand même la carte du cœur. Et ça peut aussi être une conversation qui est difficile à entendre. Vous voyez, donc on a vraiment... tout ça fait que il y a quelque chose qui est assez difficile et on porte un deuil en nous. Alors, on va parler de la carte de la croix. Et la carte de la croix, c'est toujours un peu compliqué parce que c'est une carte qui va nous parler déjà d'une de karma, dans tous les sens du terme, de sacrifice, d'efforts à fournir, de passage obligé. Vous voyez, ces moments un peu comme ça difficiles, on voit qu'elle est associée directement à la faux. Et la carte de la croix associée comme ça à la faux, c'est souvent des événements douloureux, inattendus. Alors sous forme bien sûr encore une fois de rupture, parce qu'on a la carte du cœur et la carte de la faux qui nous parle encore de rupture ici. Donc il peut aussi s'agir de mettre fin à une situation qui était compliquée, bien sûr. En tout cas, il se pourrait qu'il y ait à ce moment-là des changements au niveau de vos croyances, au niveau de votre façon de penser. En tout cas, on a bien une coupure, on est blessé, on a été blessé, vous voyez. Donc, c'est peut-être un deuil qui est difficile après tout. Donc, n'hésitez pas à me laisser en commentaire si ça vous concerne. Dans quel domaine vous sentez que c'est un message qui vous touche. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, bien sûr. Ils sont faits pour ça, comme j'ai dit. Voilà, donc dans tous les cas, c'est toujours sous forme de décision. On est obligé de trancher comme ça, de prendre cette décision un peu dans le vif. Voilà, donc le choix de perdre quelque chose, finalement.
Donc il y a vraiment cette énergie des situations difficiles quand même. Hein. Alors on a l'homme qui est en dessous, donc ça veut juste nous dire que cet homme est concerné dans cette histoire et que cet homme traverse une période difficile. Hein. Il n'est pas forcément heureux non plus de cette situation, il ne s'en réjouit pas, bien sûr. Et on a l'Ancre qui est votre carte principale ce mois-ci, qui va nous parler d'une souffrance de longue durée, mais ça peut aussi tout à fait nous parler voilà, on est obligé de partir. On parle aussi de déménagement, on est forcé à partir, forcé à déménager. On est obligé de fuir, voilà, tout ce qui est... On ne peut pas éviter tout ça, tout simplement. Voilà, donc on doit avancer, on doit changer, même si ça fait mal, même s'il y a un deuil à faire. Voilà, on a bien cette difficulté à faire le deuil, ça nous rappelle bien tout ça. Alors, on a la carte du cœur bien sûr, va nous parler des sentiments, mais on a vu tout à l'heure qu'il y avait une rupture ici. Est-ce qu'on a la carte de la faux? Bien sûr, ça va nous parler de rupture amoureuse, de chagrin, on est chagriné par cette rupture, bien sûr, et... voilà, donc là je disais avec la carte du cercueil ici, c'est pas forcément, c'est peut-être momentané, mais malheureusement avec la carte de la faux, ça vient se confirmer. Donc je pense qu'il y a réellement une rupture et un deuil à faire, même si on a peut-être du mal à oublier cette personne. Et bien, il est peut-être temps bien de tourner une page ici, ou en tout cas de changer des choses au moins. Donc voilà, il y a vraiment cette énergie comme ça de renier, de renier une situation. Alors c'est aussi associé à d'autres cartes bien sûr, et les sentiments sont vraiment sains, d'accord, même si nous ne sommes plus avec cette personne ou c'est compliqué, on voit bien que c'est une relation saine avec des sentiments sains. Tout simplement ici. Et elle est associée à la carte de l'Ancre. Alors la carte de l'Ancre nous dit normalement que c'est une relation de longue durée. On parle de fidélité, de liens qui sont très sérieux, d'engagement sérieux, d'union solide. Vous voyez, donc il y a quelque chose. Alors c'est où vous avez été longtemps avec cette personne, ou vous êtes encore fidèle finalement à cette personne. Vous voyez, il y a vraiment cette notion là. Mais on a la carte de la croix en dessous, on vous dit que cette relation elle est malheureuse et qu'elle vous fait souffrir et que c'est karmique finalement. Donc quand c'est comme ça, c'est parce qu'il y a des choses à régler et que c'est toujours des situations sentimentales difficiles à vivre. Donc parce qu'il y a peut-être des sentiments qui ne sont pas partagés, enfin pas de la même façon. En fait, voilà, on est vraiment dans cette énergie du fait de souffrir, de subir sans pouvoir vraiment agir. On est un peu impuissant finalement, et votre cœur est plutôt lourd, je dirais. Même si on veut pas le montrer, vous voyez. Donc voilà. Alors ça peut aussi parler d'angoisse pour certaines personnes. On a la carte des oiseaux, qui parle de communication, et là on a la carte du renard qui est en... Alors on a la carte du renard qui est en dominante et la carte de l'encre. Ça peut quand même nous parler d'un contrat, d'un poste en CDI, voilà, quelque chose qui vient se stabiliser professionnellement, ami cancer. Donc la carte des oiseaux à côté de la carte du renard, ça peut aussi nous parler, alors ça peut être un entretien de travail, bien sûr, ça peut être une discussion d'affaires, des discussions avec vos collègues, une équipe de travail, voilà, donc dans tous les cas, il y aura la communication dans l'air par rapport potentiellement au travail. Mais attention, si on ne parle pas de travail, ça peut quand même nous parler de mensonges. Donc faites attention quand même quand, en discutant avec certaines personnes, peut-être de faire un petit peu attention. Parce que certaines discussions avec certaines personnes, ça va rester un peu... ça va être des discussions un peu stériles et qui ne vont pas mener à grand chose. Donc avec certaines personnes, une discussion est un peu bloquée, j'ai envie de dire. Donc, du coup, alors, c'est associé au cœur, bien sûr. Donc, ça veut dire que va falloir aussi faire attention aux beaux parleurs, amis à cancer, parce que vous êtes un peu fleur bleue et vous adorez ça quand on vous flatte ou quand vous entendez quelqu'un qui, avec de belles paroles. Voilà, donc c'est quelque chose dont il faut se méfier parce que ici, on vous dit, alerte rouge, faites attention aux beaux parleurs parce que dans tous les cas, on parle de dialogue d'amour, de flirt, de relations passagères. Donc, vous voyez, avant de trouver la bonne personne, peut-être que vous allez tomber sur ce genre de personnes-là. Dans tous les cas, pour les couples qui sont ensemble,
pas en instance de divorce ou quoi. On va quand même beaucoup dialoguer, hein. Le dialogue sera très important ce mois-ci. Pour les autres, attention aux histoires un peu comme ça sans lendemain, un peu passagères. Attention aussi aux potentielles disputes. C'est pas grand chose, hein, c'est vraiment des petites disputes. On a le romantisme qui ressort aussi. Peut-être qu'on va vous voir beaucoup plus romantique. Vous serez très sensible à tout ça, ami Cancer. Donc on va parler de la carte de l'homme qui est tout en bas. Et bien sûr, donc ça va représenter un homme proche de vous, hein. Mais cet homme est célibataire, d'accord? C'est quelqu'un qui est seul, c'est quelqu'un qui est réservé, voire peut-être même un peu austère, isolé. C'est aussi possible qu'il soit dans le doute, hein, qu'il vive une période de doute. Quand c'est comme ça, avec la carte de la tour, hein, on est toujours dans son coin comme ça. Mais on est célibataire très souvent, on se retrouve seul, on est entre guillemets libre, hein, d'accord? Donc voilà, ça représente cette personne. Donc on a la rupture qui est au-dessus, donc ça peut être voilà la rupture, et puis finalement cette personne se retrouve célibataire. Enfin, vous ne quittez pas, et puis cette personne retrouve quelqu'un ou quoi? Pas du tout. Alors, on a la carte de la faux, et bon, elle est au-dessus de l'homme, hein, bien sûr, donc c'est sûr que c'est ce que je viens de dire, hein. C'est la rupture avec cette personne-là. Ça peut aussi être l'idée d'avoir un tempérament un peu agressif aussi, hein. Donc on est un peu comme ça isolé, hein, bien sûr, parce que la carte de la faux et la carte de la tour, ça marque vraiment l'isolement, hein. On est vraiment seul dans son coin, et voilà, c'est pas qu'on parle plus à personne, mais on s'enferme un peu dans cette tour d'ivoire, hein, j'ai envie de dire, et on va s'isoler du monde. Vous voyez? Et voilà, donc c'est associé à la carte du livre. Donc ça veut dire qu'on coupe un peu la communication. Est-ce que la carte du livre, c'est aussi le secret, le silence? Voilà, donc on coupe toute information, on n'écoute plus rien, on donne plus d'infos. C'est un petit peu ça qu'on voit ici. Alors, on a la carte de l'encre, et c'est votre carte principale ce mois-ci. Donc vous voyez que la carte de l'encre, elle est associée à l'anneau. Donc quand c'est comme ça, on parle effectivement d'union d'union durable ici, mais ça, comme on a la carte du renard en carte dominante, ça peut aussi marquer un travail stable, durable, et qui arrive pour vous, pour ce mois de juillet. Et donc du coup, ça peut être la stabilité au niveau du travail. Et pour d'autres, ça peut aussi être une liaison. On a besoin d'être en sécurité dans cette relation. On a besoin d'un engagement un engagement pour la vie. On a vraiment besoin de ça. Alors, il est tout à fait possible que vous y êtes, hein, d'accord? Il y a eu un deuil à faire, et que derrière, il est possible aussi qu'il y ait un vrai engagement, voilà, qui arrive pendant ce mois de juillet. Et c'est un engagement vraiment sérieux, d'accord? Donc c'est associé à la tour, à la carte de la faux. Donc vous voyez un petit peu tout ça. Ça vient un peu souligner l'isolement, la solitude. On est un peu borné en fait. Voilà, il y a cet homme, hein, en tout cas, parce que c'est l'homme qui ressort pour ce tirage. C'est quelqu'un d'assez borné. Donc est-ce qu'il a du mal à s'engager? Est-ce qu'on est borné? Est-ce qu'on a du mal à trouver quelqu'un aussi? Ça peut aussi être cette idée-là, hein. On est borné, et donc du coup on reste seul, hein, finalement, si on ne change pas certaines choses, et changer de croyance, hein, j'en parlais tout à l'heure aussi. Donc il est possible qu'il y ait un travail à faire sur vos croyances aussi, au niveau dans le domaine sentimental en tout cas. Et du coup, on a un manque de sécurité, hein, c'est ce qu'on voit, on a vraiment besoin, et donc on recherche ce besoin de sécurité, et peut-être que parce que vous recherchez ce besoin de sécurité, vous vous isolez aussi, ça peut être ça. Donc pas bon, alerte rouge, il faut justement au contraire s'ouvrir, parce que ça c'est rester dans sa zone de confort en fait, d'être toujours tout seul. Alors il y en a qui ça fait du bien, mais toute la vie, je sais pas, après voilà, si vous voulez vraiment chercher quelqu'un et trouver quelqu'un et faire votre vie avec quelqu'un, il va s'agir vraiment de changer beaucoup de choses. Alors du coup, j'en étais où? Voilà, donc on se retrouve seul finalement. Même au niveau des amis, hein, on peut avoir soit besoin de se retrouver seul, ou soit à cause de tout ça, à cause de parce qu'on est borné, eh bien on finit par se retrouver tout seul finalement. Voilà.
Alors, on va parler de la carte de l'arbre. Et la carte de l'arbre, c'est l'équilibre de votre situation. On regarde les cartes autour, on a le travail, on a la carte de l'anneau. Donc vous voyez, on a dans tous les cas, on a quelque chose qui vient stabiliser professionnellement parlant. Il y a quelque chose qui prend racine, qui est en train d'évoluer, en train de s'élever. D'accord? Donc c'est vraiment au niveau du travail parce qu'on a le renard qui est au-dessus. Donc là, clairement, voilà, c'est le chemin que vous devez suivre, d'accord? Donc il va y avoir un accord positif, vous pouvez signer, il y a quelque chose de durable à ce moment-là. Et donc du coup, la carte du livre qui vient nous dire qu'il y a certainement des choses à signer, etc. Donc voilà, tout simplement, ça vient juste souligner tout ça. Et en dessous, on a la carte de l'encre qui vient nous parler encore une fois de stabilité. Parce que la carte de l'encre, c'est effectivement la stabilité, mais parfois ça peut aussi nous parler des choses qui se bloquent, on stagne, d'accord? Donc là, on nous parle bien, on nous dit bien qu'on avance, alors très doucement peut-être, mais sûrement, d'accord? Donc c'est stable, c'est quelque chose en tout cas de stable et de sûr pour vous. Alors on a la carte dominante, donc là c'est la carte du renard ce mois-ci et c'est le travail ici. Donc vous pourriez pourquoi pas travailler dans le domaine médical. Quand c'est comme ça, on a la carte de l'arbre en dessous, donc ça peut être une profession médicale. Mais ça peut aussi marquer des remplacements maladie, mais j'y crois pas parce que là on parle plutôt de travail stable, sauf si vous remplacez quelqu'un et que finalement vous avez de la chance et que ça dure longtemps. Mais dans tous les cas ici, on a clairement quelque chose qui vient s'enraciner au niveau du travail. Il y a vraiment une situation qui est bien établie là et normalement ça devrait durer. Donc en plus on a la carte de l'anneau, donc ça symbolise bien qu'il y a une signature de contrat professionnel. Donc voilà, normalement il devrait se passer des choses professionnellement. Alors on a la carte de la tour, et la carte de la tour elle est à côté de la carte de l'enfant. Alors là aussi, j'ai parlé d'isolement tout à l'heure, mais comme là, en fait, je fais carte par carte, j'avance. Là, je parlais tout à l'heure d'un homme qui s'isolait, et là, on a l'enfant, donc ça peut aussi être un enfant plutôt grand, je dirais quand même, qui s'isole, qui est isolé aussi, ça peut être un problème, parce que d'ailleurs, on a la carte du livre, ça peut concerner l'école. Alors, est-ce qu'il y a un de vos enfants qui est isolé? Pourquoi pas? En tout cas, ça ressort. Parce qu'on parle d'école, etc. Donc, bon, je dis un grand garçon, mais ça peut être un enfant, d'accord? Il peut même être un peu plus petit. On ne parle pas forcément de grand parce qu'on a juste la carte de l'homme. C'est pour ça que je disais ça. Mais dans tous les cas, on a quelqu'un d'isolé pendant ce mois de juillet. Donc, peut-être que c'est un problème. Peut-être que vous avez changé d'école. Peut-être que vous avez des papiers à faire. Peut-être qu'il y a une procédure à suivre par rapport à ça, d'accord? Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'en étais où, pardon? Oui, voilà, donc pour l'enfant. Et du coup, je vais parler de la carte du livre. Pareil, la carte du livre associée à l'enfant, ça parle bien d'une école, ici. Et alors d'enfants, d'écoles, d'étudiants, d'enfants aux études, des classes, tout ce qui est autour de l'environnement, en fait, tout ce qui... tout ce qui touche à l'enfant, pardon. Et donc du coup on a la tour et en dessous, et ça marque aussi les documents administratifs, des dossiers administratifs, en rapport avec l'école, quelque chose d'officiel qui doit arriver, pourquoi pas une lettre, quelque chose à signer. Non, vraiment, j'insiste, il y a vraiment quelque chose par rapport à ça, donc dites-moi si ça vous concerne ou pas. Moi, je suis curieuse de savoir. Du coup, c'est bien, en plus, ça m'aide aussi pour avoir confirmation de certaines choses que je dis. Donc, n'hésitez pas à me dire il s'agit de quoi pour vous. Donc, il y a bien un courrier qui devrait arriver sous forme de... On officialise quelque chose, vous voyez. Voilà, donc... Une réponse aussi, ça peut être une réponse. Et donc on a, pour terminer, on a la carte de l'anneau. La carte de l'anneau qui est aussi associée à la carte de l'enfant. Et la carte du livre. Donc du coup, vous voyez, comme si on réécrit un contrat. Alors pour d'autres, ça peut être un renouvellement de contrat, tout simplement. On réécrit un contrat, on se réengage. Comment expliquer ça? On renouvelle quelque chose.
et bon, voilà, après c'est à vous de me dire, hein. Et bon, ça touche l'enfant encore une fois. Donc voilà, donc ça peut être, pourquoi pas, sentimental. Bien sûr, on peut renouveler, hein, finalement, cette histoire. On aurait envie de renouveler, on aurait envie de recommencer. Vous voyez, il y a quelque chose de très ouvert, hein, dans cette relation sentimentale, en tout cas, ici. Et il peut y avoir aussi un souci si vous avez eu un enfant avec cette personne. Voilà, il peut y avoir un souci, on doit se mettre d'accord, on doit signer des contrats. Voilà. Donc voilà, amis cancer, j'espère que ce tirage vous a parlé, hein, j'espère que c'est fait pour ça. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à me contacter directement par mail, vous avez tout donc dans le descriptif. Et je vous dis à très bientôt. Voilà, bisous tout le monde.